Côte d'Ivoire, 16 femmes meurent chaque jour en accouchant. Les mortalités néonatales et infantiles sont aussi très élevées avec des taux respectifs de 41 pour 1000 et de 84 pour 1000. L'accouchement en milieu médicalisé reste encore faible avec un taux de 56%. La crise que traverse le pays depuis 2002 a plus accentué ces situations. Et les effets ont été tout simplement catastrophiques. Et ce sur toute l'étendue du territoire. Bien évidemment, c'est d'abord le Nord qui a souffert par le fait de la destruction de près de 50% des infrastructures sanitaires, mais également aussi l'exode des 2/3 du personnel de santé vers le sud. L'abandon donc de ces infrastructures sanitaires les a rendues inopérantes et il faut dire que les populations se sont retrouvées pratiquement dans un vide sanitaire. La paupérisation et la précarisation accrue des populations accentuent l'exacerbation de toutes les formes d'abus et de violence, en particulier ceux à l'égard des femmes et des enfants. Face à ces urgences en matière de santé de la reproduction et d'assistance aux victimes des violences basées sur le genre, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et la coopération japonaise en Côte d'Ivoire ont décidé en 2009 de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans le processus de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures socio-sanitaires de base. Une initiative commune pour appuyer techniquement et financièrement le programme intégré de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile a été exécutée dans 5 localités du nord-ouest et de l'ouest: Touba, Mankono, Séguéla, Danané et tout le Pleu. La question de santé, c'est vraiment le souci principal de la population. Et le Japon est très heureux de donner l'assistance à la population. Grâce à cette initiative, les capacités opérationnelles des maternités, des blocs opératoires et des centres sociaux ont été renforcées. Les médecins et les sages-femmes ont été formés dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, des soins obstétrico-néonataux d'urgence et dans la prise en charge médicale des victimes de violences basées sur le genre. Les capacités des travailleurs du système judiciaire, des travailleurs sociaux et des hommes en uniforme ont été renforcées pour une meilleure prise en charge juridique et psychologique des victimes de violences basées sur le genre. La société civile a été associée pour la sensibilisation sur la dénonciation et l'enregistrement des victimes. La participation et la responsabilisation de la société civile ont été obtenues pour que les actions menées sauvent durablement des vies de femmes, de nouveau-nés et d'enfants.